Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live, mon nom est Armand. Aujourd'hui, on va parler à nouveau d'analyse fondamentale. Alors, vous êtes nombreux à avoir vu les vidéos sur l'analyse fondamentale, la playlist des 4 vidéos où j'explique les indicateurs économiques, j'explique le rôle des banques centrales. Et dans ces vidéos aussi, je fais surtout des métaphores liées à l'être humain, aux organes, etc. Aux organes des êtres humains. Et vous êtes nombreux du coup à m'écrire et à me dire, Armand, je veux juste apprendre la fondamentale, apprends-moi la fondamentale, etc. Et j'en suis ravi par rapport à ça. Mais j'aimerais, avec vous ici, revoir, faire une revue économique et vous expliquer un peu plus en détail la fondamentale. L'analyse, la compréhension et l'utilisation de l'analyse fondamentale. OK? Donc, n'oubliez pas que tout ce qu'on va voir ici, ce n'est pas des conseils d'investissement, c'est à titre pédagogique et éducatif. Échanger, investissez sur les marchés financiers avec l'argent que vous êtes prêt justement à mettre, tout simplement. Mais là, on est vraiment là pour apprendre. N'oubliez pas de prendre des notes. Je suis en live actuellement aussi. Euh, si vous êtes actuellement en train d'être assis ou de regarder cette vidéo comme si c'était un Netflix ou comme si c'était une vidéo lambda, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Prenez ça au sérieux. Asseyez-vous correctement. Mettez-vous vraiment sur votre bureau ou dans un espace propice à prendre des notes correctement, propice à prendre l'information, propice à prendre ce temps vraiment pour comprendre ce que je vais expliquer et surtout à voir. Souvent, dans de la fondamentale, vous avez juste besoin de m'entendre, mais là, il faut plutôt voir aussi ce que je vais montrer. C'est important. Donc, prenez vraiment du temps à vous asseoir quelque part un lieu calme pour prendre des notes. C'est important et dessiner les schémas que je vais mettre. Pourquoi c'est important de prendre les notes aussi? Parce que tout ce que je vais dire, certes, vous avez les vidéos qui vont rester là d'une durée de vie indéterminée pour le moment. Demain, je peux les supprimer aussi. Mais le plus important, pourquoi on prend des notes, c'est pour pouvoir redire ce qu'on a entendu avec nos propres mots. C'est important. Ça nous permet de mieux retenir. Euh, Prendre des notes, ça te permet de mieux retenir. Si tu ne prends pas de notes et que tu m'écoutes juste comme ça, d'ici quelques instants, tu vas l'oublier. Si vous prenez vraiment ce milieu au sérieux, le trading, c'est l'un des piliers d'enrichissement dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ce que moi, je vous enseigne aujourd'hui, c'est outre le fait de vous enseigner le trading, enfin, de vous enseigner l'analyse fondamentale, la macroéconomie, etc. Ce que je suis en train de vous enseigner aussi, c'est comment le monde fonctionne. Aujourd'hui, on est dans un monde capitaliste, si vous ne le savez pas. Un monde capitaliste, c'est un monde où on parle que d'argent, de performance, de croissance, etc. Et pour euh, réussir ou pour faire son bout de chemin dans ce monde, il est important d'avoir des connaissances solides. Donc, il est important de prendre ça au sérieux. C'est vraiment très, très important. Ce que je suis en train ce que je vais vous expliquer aujourd'hui peut changer clairement votre vie. Parce que si vous comprenez ça, vous allez comprendre comment l'utiliser dans votre trading et vous allez pouvoir clairement, mais clairement changer votre vie. Et ce n'est pas des paroles en l'air que j'ai dit. Je ne dis pas ça comme un simple formateur qui est là sur YouTube ou un simple YouTuber. Non, pas du tout. Vous allez clairement changer votre vie. Et je sais ce que je vais vous mettre entre vos mains aujourd'hui. Donc, si vous prenez ça au sérieux, vous allez changer votre vie. Vous prenez ça au sérieux, vous l'appliquez, vous allez réellement changer votre vie. Mais si vous l'écoutez comme si c'était un Netflix lambda, ou vous passez, ou vous l'écoutez en x2, pour ceux qui font ça, n'écoutez jamais une de mes vidéos en x2. Je préfère que vous regardez les vidéos de quelqu'un d'autre que regarder mes vidéos en x2. Donc, si vous ne prenez pas ça, si vous prenez pas ça comme un diamant, vous allez avoir des résultats d'un caillou lambda que vous trouvez par terre. Mais si c'est toutes les informations qu'il y a sur cette chaîne YouTube, vous prenez ça comme des diamants, des pierres précieuses, vous aurez des résultats en or. C'est très important. Ou en diamant. Donc, avant même de parler d'analyse fondamentale, en fait, il est important de comprendre que lorsqu'on investit, lorsqu'on trade, tout ce qu'on fait à propos des marchés financiers, ce qui nous intéresse, enfin, ce qui intéresse la majorité d'entre vous, hein, soyons honnêtes envers nous-mêmes, c'est de gagner de l'argent. La seule manière de gagner de l'argent, lorsque vous investissez, par exemple, je donne des exemples, vous achetez du Bitcoin, OK? Vous achetez du Bitcoin, ce qui vous intéresse aujourd'hui, peu importe ce que vous pensez de Bitcoin, que vous pensez que
c'est un protocole incroyable, que ça a d'une utilité incroyable, que ça va changer le monde. Ça, c'est vos pensées, OK? On s'en fiche un peu. Nous, on va s'intéresser vraiment à un aspect pécunier, argent, gagner d'argent, parce qu'en soi, on est tous là pour ça, pour soit gagner de l'argent, soit préserver l'argent qu'on a déjà. Parce que certains aussi achètent Bitcoin comme réserve de valeur. Ils se disent que Bitcoin, ça va être une réserve de valeur. Donc, protéger les fonds, le capital, l'argent qu'on a déjà. De toute manière, que ce soit l'un ou l'autre, peu importe vos aspirations, peu importe ce que vous pensez, d'accord? Ce qui est important pour vous, c'est de performer. Et la seule manière de performer, par exemple, sur Bitcoin, si j'achète du Bitcoin, c'est que le prix monte. Il n'y a pas 15 000 solutions. Si demain je me dis j'achète du Bitcoin, etc., d'autres me diront que ouais, mais un Bitcoin égale Bitcoin. On n'est pas dans ces propos-là, OK? Je suis dans un propos plutôt tiré vers le trader, d'accord? Investisseur, trader qui veut gagner de l'argent. Je suis pas. Ce que j'explique là, c'est pas être dans une idéologie, OK? Non, c'est vraiment être dans l'aspect financier. On est là pour faire de l'argent, donc comment on fait de l'argent? La seule manière de faire de l'argent, bah, c'est que lorsque j'achète un actif ou que j'investis sur un actif, donc j'achète, l'idée pour moi, c'est de voir le prix monter. Donc, en fait, si on comprend bien, peu importe ce qu'on fait, donc si on comprend bien, que je fasse de l'analyse fondamentale, que je fasse de l'analyse technique, que je fasse, que j'ai un money management, une gestion de risque, que certains vont vous parler de psychologie. Pour moi, c'est de la merde. Je ferai une vidéo sur ça pour vous expliquer pourquoi, pour moi, la psychologie dans le trading ou de l'investissement, c'est de la grosse merde. Enfin, c'est des excuses, mais bon. Ça, par contre, c'est idéologique, hein, c'est ma pensée à moi. C'est je pense. Et ce que je pense n'est pas c'est pas une loi universelle, ok? C'est pas un évangile, mais c'est ce que je pense. Donc, soit cet état, enfin, mindset, psychologie du trader, etc., que ce soit, je sais pas moi, vos routines, tout ce que vous mettez tout ce qu'on peut mettre dans les skills d'un trader ou d'un bon investisseur, les skills qu'il doit avoir, il doit être fort sur la fonda, il doit être fort sur l'analyse technique, il doit avoir un money management, il doit avoir une psychologie qui ne faillit jamais, etc. Tout ça, c'est dans, tout ça se résume pour moi hein, dans le fait de gagner de l'argent. Et on gagne de l'argent si on achète que si le prix monte. Donc, même lorsqu'on fait de la fondamentale, c'est important déjà de comprendre le prix, l'importance du prix. OK? Et là, en première partie, on va vraiment parler de ça. À l'inverse, lorsque je me rends compte que, là, c'est par exemple Tesla, lorsque je me dis que oui, l'entreprise Tesla, bon, je fais une analyse fondamentale dessus, je regarde leur bilan, je me rends compte ils vendent pas assez de voitures, mais pourtant pourtant leur action est surévaluée. OK? Si je me dis que leur action est surévaluée, du coup, je vais faire quoi? Je vais me dire, super, je vais vendre l'actif Tesla. Et si je vends, je gagne de l'argent. Si mon analyse fondamentale, technique, etc. est forte et bonne, je gagne de l'argent. Je peux faire plein d'exemples comme ça. On peut aller sur EuroUSD. EuroUSD, clac, tu fais de l'analyse fondamentale, l'analyse technique, tu es sur un order block, ou tu es sur un support, ou tu es sur une Tenkan, Kinjun, tu es sur un RSI sur achat, peu importe comment tu trades et ta stratégie. Pour toi, si tu veux vendre selon ta stratégie, tu veux voir quoi? Tu veux voir le prix baisser. Que tu utilises des bonnes de Bollinger, que tu utilises une divergence MACD avec le prix, que tu utilises les divergences RSI stochastiques avec le prix, que tu utilises Ekenashi pour trader, enfin, peu importe ce que tu utilises, ce qui t'intéresse quand tu short ou quand tu vends un actif, c'est que le prix baisse. C'est là que tu fais de l'argent. Et si tu achètes, tu veux que le prix monte. C'est là que tu gagnes de l'argent. Donc, il est important de remettre des choses dans leur place. C'est que l'analyse fondamentale, c'est une partie, d'accord, qui va te permettre de comprendre où est-ce que va aller potentiellement le prix. Donc, il faut aussi savoir lire le prix. Je ne suis pas en train de je suis pas en train de vous faire un live sur l'analyse technique, je suis en train de vous expliquer la fondamentale. C'est paradoxal, hein, parce que là, je vous montre des graphiques, alors que mais je suis vraiment en train de vous expliquer l'analyse fondamentale. C'est des choses que vous devez comprendre. Donc, on n'oublie pas que lorsqu'on négocie dans une journée, lorsqu'on se dit que ben, là, il y a une donnée économique qui va sortir. Imagine-toi, tu es le premier vendredi du mois et qu'il y a une donnée économique qui va sortir.
Ou imagine-toi, tu es dans une semaine importante, ou imagine-toi que par exemple, tu dis l'année de l'halving de Bitcoin. Ou que même, souvent dans le trading, là je parle de celui qui trade, souvent celui qui trade, il va se dire quoi? Il va se dire que cette semaine, quand vous regardez cette vidéo, ou même ceux qui sont là en live avec moi, ou même moi-même qui trade cette semaine, je suis en train de me dire quoi? Je me dis que cette semaine, je veux être performant. C'est ce que je me dis. Et quand je me dis ça, je me dis, bon, cette semaine, je vais être performant et moi, je vais trader XOUSD parce que c'est pas mon cas, mais admettons. Parce que je m'estime être un professionnel de l'or. Moi, je trade que l'or, les indices. Je suis un professionnel de ça. Gna, gna, gna. Je me dis ça. C'est pas mon cas, hein. Je suis en train de donner des exemples. Et du coup, je me dis, ouais, XOUSD, cette semaine, je vais trader ça, je vais performer, je vais faire 1% de mon capital cette semaine, 2% pour les plus fous, 10, 20, 50, peu importe. Et je me dis, ben, du coup, cette semaine, franchement, vous savez, dans le trading, surtout dans le retail trading, les gens disent beaucoup cette phrase. Je sens. Ils vont dire dans leur canal Telegram ou dans leur Instagram ou peu importe leur plateforme, leur support, ils vont dire que je sens que cette semaine, ça va être haussier sur XOUSD. Je sens que cette semaine, ça va être baissier sur les indices. Je sens que cette semaine, ça va être haussier, pardon, sur les indices. Quand on dit je sens ou j'estime ou je m'attends à, je m'attends à une semaine haussière, je m'attends à une semaine baissière, etc. Quand je dis ça, la traduction, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu t'attends à ce que sur l'or, OK, en weekly, la bougie va être haussière. C'est de ce dont tu t'attends. Donc, en fait, tu t'attends à ce que tous les annonces économiques qu'on aura durant cette semaine, tu t'attends à ce que ça pousse le marché à la hausse. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Je refais un exemple. Imagine, tu as une semaine de NFP. Tu as une journée, tu es vendredi, premier vendredi du mois, NFP. Boum. Donc, vous savez logiquement que NFP, annonce économique à forte volatilité. Et lorsque toi, tu te dis, bon, ah, il y a NFP, aujourd'hui, l'emploi, il y aura moins d'emplois créés aux États-Unis. Donc, je m'attends à ce que je sens les indices vont baisser. Il ne faut jamais dire. Enfin, bon, bref, je ne suis pas rentré dans ce type de propos, mais on va dire, je sens, ou je m'attends à ce que les indices soient baissiers aujourd'hui. Quand tu dis ça et que tu trades dans M5, M1, seconde, peu importe la time frame, la traduction, c'est quoi? C'est que tu t'attends à ce que les indices en daily, tu t'attends à ce que le SP500 ou le NAS, tu t'attends à ce que le NAS en daily crée une bougie baissière. Peu importe ta stratégie. C'est très important ce que je dis là. Peu importe ta stratégie, que tu trades avec les supports résistance trendline, que tu trades avec Smart Money Concept, SMT, ICT, vous savez, les trois choses, c'est la même chose, hein, mais les gens, ils ne comprennent pas que Smart Money Concept, ICT ou SMT, c'est la même chose. Mais bon, bref, ça, c'est la France. C'est en France, on a du mal souvent à comprendre les choses. Mais peu importe comment vous tradez, que vous tradez en bande des Bollinger, je sais pas moi, que vous tradez en RSI, clac, 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 épaule tête épaule, que vous faites des vagues d'Elliott, vagues de Wolf, que vous faites divergence, que ce soit MACD, peu importe le truc, que vous tradez avec les moyennes mobiles, peu importe votre combo de cocktails, d'indicateurs magiques et tout, ou order block, fair value, peu importe. Ce que vous dites, c'est que si vous dites je sens que la journée d'aujourd'hui sur les indices va être baissier dû à cette donnée économique, c'est égal à dire que en daily, il y aura une bougie baissière. C'est ce que vous êtes en train de dire. Donc, vous êtes en train de dire que NFP va créer une bougie baissière. Si vous vous dites que cette année, Bitcoin, c'est l'année du halving, on est en 2024, le mois de janvier actuellement, vous dites que ouais, cette année Bitcoin, c'est l'année du halving. Ouais, machin, machin, parce qu'il y a les ETF, BlackRock va mettre de l'argent, et du coup, cette année, ça va être haussier, etc. S'il vous plaît, c'est très important ce que je vais vous dire, parce que les slides qui vont suivre et les exemples qui vont suivre, ça va vous faire comprendre tellement de choses. Croyez-moi.
Croyez-moi, et je sais ce que je dis. Et ce que je suis en train de vous dire là, des gens me payent pour ça. Et on me paye des 2 000 € par mois facile. Pour ce que je suis en train de vous donner gratuitement là. Donc prenez bien des notes. Et pour de vrai, je peux vous montrer des factures. On me paye des 1 000 € par mois facile. Donc quand vous dites Bitcoin, ça va monter dû à la fondamentale que ETF, machin, et en plus de ça, une autre fondamentale, halving. Après, je ne connais pas tellement la fondamentale sur les cryptos. Elle est là à la limite de mes connaissances. Mais lorsque vous dites ça, que cette année, donc on est carrément là sur du hier, ok? On est vraiment sur l'année. La traduction que vous devez avoir, c'est quoi? C'est que vous vous attendez à ce que Bitcoin crée en des bougies annuelles, je ne sais pas si ça existe, essayez de voir sur TradingView, mais en bougie annuelle, vous attendez à une bougie comme ceci. Vous attendez une bougie haussière si on se met en un an, si on se met à une unité de temps un an. Ou vous attendez à ce qu'en monthly, il y aura 12 bougies, d'accord? Et que les 12 bougies créent au final un mouvement haussier. Donc ça peut être par exemple 3 bougies baissières et après plusieurs bougies haussières et après quelqu'un qu'on descend. Retenez juste cet exemple que je viens de donner. Maintenant, quand on dit ça, donc, déjà, on doit comprendre que dans chaque bougie, dans chaque unité de temps, là, il y a la fondamentale qui est dedans. Ouah, je sais pas si. Est-ce que ça va pour le moment pour ceux qui sont avec moi en live? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous arrivez à me comprendre pour ceux qui sont avec moi en live? Yes, ouais, top. Si malheureusement vous regardez cette vidéo et que vous ne me comprenez pas, allez en description. Déjà, likez, commentez, mais allez en description. Rejoignez le Telegram. Souvent, de temps en temps, je fais des lives comme ça où j'explique. De temps en temps, c'est pas souvent. De temps en temps, je fais des lives comme ça où j'explique. Ou sinon, ben, vous avez tout simplement à m'écrire pour savoir comment on peut faire pour que je vous enseigne. Mais, donc, vous me comprenez très bien. Donc, là, il faut comprendre que dans chaque bougie, dans chaque unité de temps, lorsque vous tradez, hein, peu importe votre stratégie, peu importe, je dis bien peu importe votre stratégie, il faut savoir que la seule chose qui nous montre, qui nous intéresse, rappelez-vous, c'est les prix, hein. Rappelez-vous, la seule chose qui est importante pour nous, qui nous fait gagner de l'argent, c'est pas RSI, c'est pas Fair Value Gap, c'est pas, je sais pas quoi. Enfin, si, indirectement, si. Mais ce qui nous intéresse, c'est les prix. C'est le fait que Bitcoin quitte 10 000, passe à 100 000. Si tu as acheté à 10 000, demain il est à 100 000. Waouh, tu gagnes beaucoup d'argent. C'est ça, en fait. Après, derrière, pour savoir où acheter à 10 000, enfin, comment acheter à 10 000, c'est là que tu vas utiliser RSI, machin, gna, 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 Fair Value Gap, Order Block, tout ce que tu veux. Tous ces trucs, structure, machin, vague d'Elliott, tous ces trucs-là, c'est juste pour que tu puisses bien interpréter le prix. Mais ce qui t'intéresse, c'est le prix. C'est pas les indicateurs, c'est les prix. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ceux qui sont en live avec moi, ou même si vous m'écoutez, enfin, même en commentaire. Et dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. C'est le prix qui nous intéresse. Et toutes les stratégies qu'il y a dans le monde, c'est pour interpréter le prix. C'est pour ça qu'il y a des stratégies que certains sont meilleurs que d'autres. Parce qu'ils arrivent à mieux interpréter avec ces stratégies. Par exemple, moi, tout ce que je vous enseigne, j'utilise Smart Money Concept. Parce que pour moi, c'est la meilleure chose pour interpréter le prix. Mais j'ai un mentor qui n'utilise pas Smart Money Concept. J'ai un mentor qui utilise le price action normal, support, résistance, trendline, boom, et il défonce le marché comme ça. Parce que lui, c'est sa manière à lui d'interpréter le prix et que ça marche pour lui et qu'il arrive pour lui. Mais de toute manière, ce qui nous intéresse, c'est les prix. Et vu que là, on parle de fondamental, il faut que vous puissiez savoir mettre ça euh, dans votre bagage, que la fondamentale, d'accord, quand vous venez la semaine ou quand vous venez le mois ou quand il y a une politique monétaire ou quand il y a des datas PMI, tous les datas que je vous ai expliqués, PMI, PIB, NFP, vente au détail, toutes ces datas-là se retrouvent dans les bougies weekly, monthly, daily, etc. Et donc, vous devez comprendre que quand, par exemple, dans un mois, il y a PIB, PMI, NFP, machin, machin, et que le mois finit, et que ça crée une bougie comme ça, haussière, par exemple, ça veut dire que toutes ces datas-là ont créé
En monthly, par exemple, un marché haussier. Maintenant, il est important de savoir comment une bougie est constituée. Waouh, Armand, t'es sérieux? T'es en train de nous expliquer comment une bougie est constituée? Bah oui, c'est important de savoir comment une bougie est construite. Parce que si tu t'attends à une semaine haussière, parce qu'il y a NFP, parce qu'il y a les décisions de Powell, du coup, tu t'attends à ce que Powell, tout le monde s'attend à ça, tu t'attends à ce que Powell baisse les taux, par exemple. Durant le mois de mars, il va parler, il y aura un mois de mars, avril, mai, peu importe, vers là-bas, là, il y aura un moment donné où le marché va s'attendre à ce que Powell baisse les taux d'intérêt, donc le marché va s'attendre à des mouvements aussi sur certains actifs. Et durant cette semaine-là, tu vas dire, ouais, je m'attends à ce que Powell parle, et du coup, je m'attends à une bougie haussière parce que Powell va parler mercredi, par exemple. Donc, tu t'attends en weekly à une bougie bullish, d'accord? Mais il faut que tu puisses savoir comment cette bougie bullish est construite, comment elle est constituée. Non? Je t'explique. Une bougie, s'il te plaît, écoute. Ouais, mais je sais déjà. Non, tu sais pas. Assieds-toi, écoute. Ne sois pas, n'aie pas d'ego. Écoute. Écoute, tu vas ouvrir les yeux. Une bougie bullish est constituée d'un prix d'ouverture. D'ailleurs, toute bougie, hein, toute bougie est constituée de quatre éléments. Toute bougie, peu importe l'unité de temps, même en M1. Moi, je traite même en seconde. Même en seconde, c'est la même chose partout. De monthly jusqu'à seconde, une bougie est constituée de ça. On utilise tous les candlesticks, à part ceux qui utilisent Ekenashi ou autre chose. Enfin, là, mon propos change. Mais si vous utilisez des chandeliers japonais ou des bougies en barre, c'est pareil. Une bougie est constituée de quatre éléments. Un prix d'ouverture. Ah, j'ai dit quoi comme mot? J'ai dit prix. J'ai pas dit d'un order block d'ouverture. Non, j'ai dit un prix d'ouverture. Des chiffres. 1,08, ta, 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 ta. OK? Un prix d'ouverture, un prix de fermeture, donc un prix de fermeture ou de clôture, un plus haut et un plus bas. Toute bougie, la bougie monthly, weekly, daily, chaque bougie. Par exemple, ce mois de janvier 2024, si je prends Bitcoin, le marché, le 1er janvier à minuit, il a ouvert à un prix. Durant le mois de janvier, actuellement, il est en train de faire ça. OK, donc ouverture, il est ici. Actuellement, il est en train de faire ça. Imagine, il fait ça. On est encore au mois de janvier. Imagine, il fait ça. Ah, là, peut-être, il crée le plus bas du mois. Et après, clac, 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 il repart. Ici, c'est peut-être le plus haut du mois. Et après, là, on a la clôture du mois. Ça fait quand même une bougie baissière. Pourtant, les gens se sont fait liquider ici. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça vous apprend quelque chose là, pour ceux qui sont avec moi en live? Donc, si je vous montre comment une bougie, tout ce que je dis, si vous ne comprenez pas jusqu'à maintenant, on va faire des exemples, plusieurs exemples, comme ça vous allez comprendre. Sachez que sur le gold, chaque fin d'année, le gold a tendance à être haussier. Ok, chaque fin d'année, si vous regardez sur 10 ans, vous vous mettez en weekly, une unité de temps weekly. Ok, vous regardez les 10 dernières années, à part une année ici, là, à part cette année-là, sinon vous regardez tous les années, à partir du mois de novembre, le gold a tendance à être bullish. Clac, toujours haussier. Donc, si le gold a tendance à être bullish début d'année, vous faites l'inverse, vous allez voir que durant l'été, le gold a tendance à être bearish. C'est un cadeau que je vous donne. Allez vérifier, backtester et même essayer de vous amuser dessus dans les années à venir. Ce n'est pas un conseil en investissement, mais allez backtester, vous allez voir. C'est un fait, enfin, on discute du passé. Donc, le gold a tendance à être bullish. C'est une information que je te donne. Et maintenant, tu dis, bon, OK, il dit qu'il a tendance à être bullish, le gold. Euh, Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il se dit que le gold, il s'attend à ce que novembre, décembre, janvier, que ça puisse être haussier. Par exemple, non, octobre, novembre, décembre et un peu janvier. Il s'attend en tout cas que ces mois-là créent des bougies haussières. Très bien. Si on regarde durant cette période-là en 2022, ok, durant ce mois de novembre, on a eu effectivement un gold haussier, qui est novembre, haussier, novembre, décembre, janvier haussier. Si on va maintenant voir cette bougie monthly. Rappelez-vous, on sait qu'une bougie est constituée d'un prix d'ouverture, plus bas, plus haut, clôture. Donc la bougie monthly qui est ici, si on descend d'unité de temps, on décide d'aller en daily. La bougie de novembre, du mois de novembre 2022 en monthly,
Quand on descend en daily, bah, c'est plusieurs bougies. C'est plusieurs bougies. C'est normal. Jusqu'à présent, je pense que c'est normal pour vous. OK. Ensuite, on descend encore d'unité de temps. On décide d'aller en H4. C'est encore plusieurs bougies et vraiment une belle tendance haussière en H4. Déjà, ça vous fait comprendre quelque chose. Un des principes de base de mon enseignement, c'est que la grande unité de temps dirige et la grande unité de temps dirige la plus petite unité de temps et la plus petite unité de temps construit cette grande unité de temps. Si je m'attends à ce que le gold soit bullish parce que fondamentalement, il est bullish chaque fin d'année, ça c'est la grande unité de temps, c'est la grande tendance qui me dirige. La plus petite tendance va construire cette bougie bullish. Comment elle va construire cette bougie bullish en sachant que dans un mois, il se passe beaucoup de choses? Bon, en fait, les caractéristiques d'une bougie, c'est quoi? Les quatre caractéristiques d'une bougie, ça, on va le voir en H4 pour la bougie monthly. On va voir quoi? On va voir l'ouverture du mois, donc le prix d'ouverture du mois qui est ici. On va voir ici, là, je vais mettre ça une autre couleur. On va voir ici le prix d'ouverture du mois qui est ici. On va voir ici le plus bas du mois. On va voir ici le plus haut du mois. Et on va voir ici la clôture, le prix de clôture de ce mois. Qui me crée, donc ça c'est ce qu'on voit enfin, c'est ce qu'on voit en H4, mais si je me mets en monthly, tout ce que je viens de faire là se résume en quoi? En une bougie bullish comme ceci qui était pleine comme ça. Est-ce que ça va? C'est ça que veut dire cette phrase. HTF construit LT, HTF dirige et LTF construit HTF. Oui, mais Armand, mais la fondamentale dans tout ça. Bah, très bien. Parce que si j'ai conscience de ça, que la grande unité de temps va me driver sur un marché bullish, donc avant même que ça sort, avant même que ces datas-là sortent, je sais dans quelle direction le marché va aller, non? Est-ce que vous me comprenez? Très souvent, ces données-là accélèrent une compréhension technique qu'on a déjà. Si vous êtes bon en analyse technique. Et surtout, ceux qui sont avec moi, ils savent de quoi je parle. Je vais vous montrer des exemples que j'ai pu faire. Enfin, deux exemples. Mais je peux faire un live de 1 heure où je montre depuis ces 2 dernières années, ou même je prends juste cette année 2023, je peux vous faire un live de 1 heure, tous les données que j'ai pré-shot. En 2022, c'était trop facile. Je peux vous sortir mon FXbook ou peu importe le truc, vous montrer toutes les positions que j'ai pu pré-shot parce qu'on savait que l'inflation aux États-Unis allait être plus élevée. Donc, qui dit que l'inflation aux États-Unis est plus élevée, dit que DXY, enfin, dit que les banques centrales vont augmenter les taux d'intérêt. Si les banques centrales vont augmenter les taux d'intérêt, ça fait augmenter les rendements. Si les rendements augmentent, DXY va faire quoi? Bah, il va prendre de la valeur. Si DXY prend de la valeur, euro-USD va faire quoi? Il va baisser. Facile. Aïe, 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 c'est peut-être dur pour quelqu'un, mais essaie de rembobiner ça. Mais c'est très facile comme. Et essaie de voir aussi les 4 vidéos pour mieux comprendre. Et 2023, c'était ça, très facile. 2022, pardon, très facile. Donc, tu avais juste à faire quoi? Bah, à chaque IPC qui sortait, tu savais qu'il allait sortir en dessous du consensus. C'est comme actuellement, chaque inflation qui va sortir, vu que la Banque centrale a augmenté les taux d'intérêt, fin 2023, c'était pareil, c'était facile. Vu que la Banque centrale a énormément augmenté les taux d'intérêt, tu savais que l'inflation va baisser. Donc, DXY donc, si l'inflation baisse, la Banque centrale est amenée à baisser les taux d'intérêt. Donc, les rendements anticipent déjà ça, ils baissent. Donc, DXY, ils baissent. Donc, euro-USD, il monte. Et donc, même avant que la data sorte, j'ai déjà ma compréhension fondamentale. Maintenant, je vais en monthly, je vais en weekly, je fais mon analyse technique. Est-ce qu'il y a des probabilités que euro-USD grimpe? Ça, c'était mois de décembre 2023, là. Décembre, novembre, etc. Même les indices, etc., durant ces 3 derniers mois, novembre, décembre, non, octobre, novembre, décembre.
Avant même que la data sort, je fais mon analyse. OK, il y a des probabilités 2 parce qu'on peut aller chercher le ATH. Très bien. Donc, c'est sûr que, enfin, c'est sûr. Il n'y a rien de sûr, il n'y a pas de certitude, mais donc il y a des probabilités que ce mot-là est très important. Il y a des probabilités que IPC, NFP, etc., poussent le prix à la hausse. Donc, si j'ai conscience de ça maintenant, je sais que mon prix, je sais que ma bougie, mon SLI, il y aura un prix d'ouverture. Le mois va ouvrir. Et je sais à chaque fois que chaque mois, tous les premiers vendredis du mois, il y a une donnée économique qui est énormément volatile, qui est NFP. Et c'est un autre cadeau que je vous donne. Et cette donnée économique qui est NFP, elle est souvent en deux temps. Et quand elle sort, elle va par exemple créer un mouvement à la hausse, mais après, elle va créer un mouvement à la baisse. Ou elle va sortir, elle va créer un mouvement à la baisse, mais après, elle va créer un mouvement à la hausse. Enfin, après, ça repart à la hausse. Elle est tout le temps comme ça en deux temps. Par IPC, par contre, elle est toujours, elle va à un endroit où boum, elle va à un autre endroit, enfin, où boum, elle baisse. Enfin, actuellement, des fois, elle fait rien. Mais les données économiques qui sont importantes pour le marché, ça fait souvent ça. Et les phares value pour ceux qui traitent Smart Money Concept, on ne revient jamais les combler, jamais, jamais. On ne revient pas les combler parce que c'est ça la fondamentale, parce que c'est ça qui crée la tendance. Donc Smart Money Concept ne va pas revenir combler ça. Très rarement. Enfin, sur le premier G, par exemple, là, celui qui voit week off, nanana, drop, il se dit, OK, super, jamais de la vie, mec. On ne vient pas combler ça complètement. Et c'est pour ça que vous allez voir sur vos graphiques, pour ceux qui traitent de Smart Money Concept, plein de farvalue où le marché ne ferme pas la farvalue. Où ici, tu t'aurais dit prise de liquidité, je vais vendre, machin, machin, chercher. Ça ne viendra pas, c'est NFP, ça. Ça ne reviendra pas. Et c'est pour ça, en fait, quand vous me posez la question, oui, Armand, est-ce que tu peux juste m'expliquer la fondamentale? Je veux prendre ton mentorat juste pour la fondamentale. Mais en fait, c'est pas possible. Tu peux pas prendre mon mentorat que pour la fondamentale. C'est pas possible. Je suis obligé de t'expliquer que, déjà comment je trade, moi, Smart Money Concept, je suis obligé de t'expliquer que tu vois, parfois, il y a des fair value comme ça que le marché ne ferme pas parce que c'est dû à une politique monétaire et que le marché va revenir le fermer après avoir changé de rhétorique fondamentale parce qu'il créera une autre fair value ici, d'accord? Qui va pas être fermé non plus. Et c'est là que le marché viendra. Et tu vois, sur ça, si tu veux acheter, eh ben non, le marché va le clean. Fondamental, technique en symbiose. On s'intéresse au prix. Pour comprendre le prix, on va utiliser la fondamentale, on va utiliser notre analyse technique et on va utiliser notre money management et d'autres choses derrière pour pouvoir être profitable. Mais il faut une symbiose entre tout. Donc, je ne peux pas, moi, Armand, en tant que, en étant formateur, en étant une personne qui veut qui t'enseigne, qui a l'amour de l'enseignement, en étant amoureux du fait d'enseigner les gens, je ne peux pas t'enseigner que ça. Je sais pertinemment que je te donne un pistolet sans balle. Tu n'as pas de balle. Tu auras une AK-47 ou je ne sais quoi comme arme, tu vas te sentir hyper puissant, mais tu vas tirer, ça va être de l'air. Pour que je te donne une arme puissante et que tu aies des balles, enfin, il faut mettre des balles dedans. Et des balles dedans, je dois t'expliquer aussi l'analyse technique. Je dois t'expliquer ces petites choses-là. Donc, ne m'écrivez pas juste pour de la fondamentale, s'il vous plaît. Je ne vais pas vous répondre. Je ne vais pas vous répondre parce qu'il faut une compréhension totale à tout ça. Est-ce que ceux qui sont avec moi Oui, très bien, il y a des questions. Dis-moi. Donc là, je reprends. Je suis juste. Rappelez-vous que je suis en live aussi avec certaines personnes. Du coup, on m'a posé une question. Jordan! Jordan m'a posé une question et il m'a dit, mais Armand, mais pourquoi NFP qui est sorti et que ça lui arrive souvent, que NFP sort, il s'attend par exemple à ce que le marché up et NFP sort, boum, le moment de la publication de la donnée, ça up. Mais après, blablabla, le marché descend. Ou parfois, il s'attend à ce que ça drop, le moment de la publication, boum, le marché drop. Mais après, tac, 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 ça monte. OK? Je ne sais pas comment Jordan y trade. Mais premièrement, ma réponse, ça sera si tu. Souvent, si ça vous arrive ce genre de choses et que vous cherchez. C'est là, en fait, que vous m'écrivez pour me demander, ouais, Marmont, enseigne-moi la fondamentale. En fait, la première des choses, c'est comprends mieux ton analyse technique, en fait.
Comprends mieux le prix. Parce que le prix peut te dire où va aller le prix sans même avoir la fondamentale. Euh, Ta copine, j'espère que tu as une copine ou peu importe si tu n'as pas une copine, une femme, enfin peu importe. Mais on va dire une copine. Ta copine ou ta femme, elle est énervée. Ou tu sais que quand il est 17 heures, elle rentre à la maison, souvent elle est fatiguée. Tu la connais. Ok, tu es censé la connaître, tu fais ça. Mais si maintenant, à 17 heures elle revient, elle est fatiguée, elle est énervée, parce qu'elle sort du taf, etc. Toi, au lieu de demander à ta copine comment elle va, tu vas demander au voisin, tu veux aller demander au voisin, mais voisin, comment ma copine elle va? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends mon métaphore? C'est ce que tu fais en fait quand tu as ça et tu te dis que c'est la fonda qui va régler mes problèmes. D'un côté, oui, tu vois. D'un côté, oui, comprendre la fonda, c'est intéressant. Enfin, ça va régler ce problème-là. Ça va le régler. Mais en fait, ce problème-là, il est premièrement technique, en fait. Parce que je suis sûr, certainement, que la donnée économique en soi, un NFP qui sort comme ça, tu te dis, ah ouais, super, la Banque centrale va faire ceci, cela. Peut-être que je pense, enfin, j'espère pour toi, j'espère vraiment pour toi, que tu as les bonnes conclusions et que tu tires à chaque fois les bonnes conclusions. Que la Banque centrale va faire ça, la Banque centrale va faire ceci, cela. Et que tes conclusions sont bonnes. Parce que tu m'as dit que ça t'est arrivé plusieurs fois, donc j'espère que les plusieurs fois que ça t'est arrivé, ce truc, au final, tu as quand même eu la bonne conclusion des banques centrales. Si ce n'est pas le cas, c'est que là, le problème aussi, c'est fondamental aussi. Mais si tu as eu la bonne conclusion, le problème, il n'est pas fondamental. Il n'est pas trop fondamental. Je ne sais pas c'est quoi ton niveau en fonda, mais il n'est pas trop fondamental. La conclusion était bonne. OK. Si la conclusion elle est bonne, bah, ton problème, c'est la technique. Et tu vois pourquoi maintenant je m'offusque, ça m'énerve un peu. Tu vois pourquoi ça m'énerve un peu? Parce qu'en fait, vous comprenez même pas comment il y a une bougie, mais vous voulez me parler de fondamental. Je parle pas de toi. Quand je dis vous, je parle en général. C'est que la majorité des personnes qui veulent du gratuit, et c'est ça le problème, les gars, je vous assure que c'est ça le problème. Faites-vous mentorer, peut-être pas par moi, par quelqu'un, par peu importe qui, mais quelqu'un qui a déjà trouvé ce chemin-là jusqu'à la rentabilité, il peut vous aider pour de vrai. La, la, la plus grande richesse de l'être humain que l'être humain détient dans ce monde, c'est l'humain. Donc faites-vous accompagner par un être humain qui a déjà vécu le succès et payez le prix. Moi, peut-être, je suis trop cher pour vous, mais allez payer le prix ailleurs, j'en sais rien. Mais je vous assure que si le jour où vous allez vous faire mentorer par quelqu'un vraiment et le suivre sur 1 an, 2 ans, ça va peut-être mieux marcher. Mais si vous cherchez des informations par-ci, par-là, machin, Telegram ici, Telegram là-bas, YouTube ici, vous n'allez jamais être rentable, croyez-moi. C'est pas une prophétie de malheur, non. Je vous dis la vérité. La vérité, c'est que si tu vas sur ce télégramme, tu prends un peu de ce que lui dit, tu vas sur ce télégramme, tu prends un peu de ce que lui dit, tu ne seras jamais rentable. Parce que la majorité des... Par exemple, moi, tout ce que je suis en train de vous expliquer là, vous pensez que c'est... Waouh, c'est bon, il nous a tout dit, il nous a dit toute la formation. Là, je suis en train de... J'ai même viré mes élèves à moi. J'ai dit, les gars, venez pas. Ce que j'enseigne là, c'est bébé. C'est niveau bébé pour vous, venez pas. Dites-vous qu'il y avait tous mes élèves qui étaient là. J'ai dit, eh, venez pas, allez voir mes autres vidéos. Venez pas sur ce live. C'est trop bébé pour vous. Là, un de mes étudiants peut vous faire ce live-là. Un de mes étudiants qui est là avec moi depuis 2 mois, il est capable de vous faire ce live-là. Parce que chez moi, c'est le B à bas. C'est le B à bas chez moi. Et tout ça pour vous dire que toute personne qui met du contenu sur YouTube ou peu importe où, gratuitement comme ça, il vous donnera qu'une portion. Je suis là pour vous dire les choses, hein. Moi, je ne vous donne pas tout, hein. Je vous donne une portion de ce que, quand je vous donne les 4 vidéos, playlists, etc., vous pensez que c'est, waouh, il m'a tout donné. Mais les gars, je ne vous ai rien donné. C'est des trucs que vous êtes censés savoir par vous-même. C'est des choses que, en tant que trader, tu es censé savoir. Genre débutant, tu es censé savoir. Si tu ne sais pas ça, c'est très inquiétant. Très, très inquiétant. Donc, si tu ne sais pas comment une bougie est construite, c'est très inquiétant. Très, très inquiétant. Et que tu dis, ouais, mais putain, je suis pas rentable, machin. Bon, le problème, c'est la psychologie. C'est pour ça que je dis que la psychologie, c'est de la merde. C'est pas la psychologie votre problème. C'est que vous êtes nul en analyse technique. C'est ça le problème. C'est que vous ne comprenez pas comment ce marché fonctionne. C'est que même la compréhension d'une bougie, la compréhension que HTF dirige, LTF construit, enfin bref, ma phrase là, vous comprenez même pas ça. On ne peut pas être rentable. Enfin,
Et après, vous cherchez des problèmes ailleurs. Je ne suis pas en train de te pointer du doigt, Jordan, hein. Là, je parle comme si je parlais à des milliers de personnes. Je m'adresse à quelqu'un où ce message peut parler à quelqu'un d'autre, pas forcément à toi. Je pense que j'espère qu'en tout cas, tu es très bon en analyse technique. Donc, c'est très bien la question que tu as posée, Jordan. Et en fait, il faut se rendre compte de quelque chose sur toutes les actifs DXY, enfin Euro-USD et tout. Tous les actifs qui ont Euro-USD subissent un NFP tous les mois, tous les premiers vendredis du mois. Les premiers vendredis du mois, ça tombe quand? Est-ce que ça tombe en début ou en fin du mois? Répondez-moi en commentaire pour ceux qui sont en commentaire, mais sinon ceux qui sont live avec moi, ça tombe en début ou en fin du mois? Des NFP. Début du mois. OK. Qu'est-ce qu'on a en début du mois? On est d'accord qu'on a le prix d'ouverture à chaque début du mois. On est d'accord. En monthly. Enfin, de la bougie monthly. On a le prix d'ouverture de la bougie monthly. Non, pas la direction. On a, oui, NFP donne la direction en fait. Tu as compris la conclusion, mais donc, chaque début du mois, on a l'ouverture du prix. OK? Ouverture du prix. Et NFP, tu as dit tout à l'heure il va dans une direction, pardon, NFP, il va dans une direction, mais ensuite il va dans une autre. Si vous backtestez bien ça, vous allez vous rendre compte qu'en fait, NFP, à chaque fois, il crée les plus bas du mois, ou à l'inverse, ouverture du mois, si le mois, il va être baissier, ou à l'inverse, NFP, clac, il monte et ensuite il descend, ou à l'inverse, il crée les plus hauts du mois. Une bougie est composée de ouverture, mèche, ici, plus bas, mèche par exemple, plus haut. Et NFP, souvent, c'est le moment de manipulation ici. Très souvent, c'est le moment où le prix va manipuler et comme ici, aller chercher de la liquidité. NFP, aller chercher de la liquidité, manipule, il va chercher de la liquidité et ensuite, il crée le renversement. Ou avant NFP, vous allez avoir ça. Avant NFP, vous allez avoir renversement et NFP vient, ouf, il accélère ce renversement et le marché up. Et sur ce que je viens de dire, il y a tellement. Sur ce que je viens de dire là, par exemple, je vous ai expliqué en deux phrases, mais dans mon académie, il y a des heures d'enseignement sur ça pour comprendre ce principe-là. Et que tu peux utiliser ça même en une journée. Bon, bref, j'avance. Là, c'est une autre phrase, mais je vais plutôt m'arrêter ici, sinon ça sera le sujet d'une autre vidéo. Je vais plutôt m'arrêter ici. On va essayer de voir des exemples ensemble. Hop. Donc, si on prend l'exemple de notre ami Bitcoin durant le mois de décembre ici, au mois de décembre, on a une bougie haussière. Où Bitcoin, par exemple, peut aller chercher clac, les 50K avant potentiellement de se renverser, ou les 55K, voire même la TH, mais plutôt clac, clac, clac. Bref. On va voir surtout le mois de décembre. Qu'est-ce que le marché il a fait ici au mois de décembre? Enfin, comment la bougie du mois de décembre, on voit bien que c'est une bougie haussière, hein. Comment cette bougie haussière elle s'est construite? Donc, on va aller en H1, par exemple, pour voir comment cette bougie s'est construite. Donc, si on va en H1, clac, 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 je dézoome, mois de décembre, 1er décembre, on est quelque part vers ici. Hop. Donc, 1er décembre au 1er janvier, le marché, donc rappelez-vous, une bougie constituée de quatre caractéristiques. On a le prix d'ouverture de la bougie. Donc, prix d'ouverture de notre bougie ici, 38 000. On a le plus bas de la bougie, 38 000 et des poussières. Donc, 38 200, 38 000. On a un plus haut du mois, ici, à 44 000 durant le mois de décembre. On a la clôture de la bougie mensuelle, ici, à 43 000. Donc, voilà comment la bougie monthly sur Bitcoin s'est construite. Donc, par exemple, ici, on est au mois de janvier. Pareil, au mois de janvier, je peux faire la même chose. Ouverture de la bougie ici à 43 000, potentiellement plus bas du marché. Et en fait, ce drop-là qui a fait paniquer pas mal de gens, qui allait liquider les gens, bon, en fait, c'était potentiellement, le mois, il n'est pas encore fini, hein, mais potentiellement pour juste créer le plus bas du mois de la bougie du mois de janvier, de la bougie monthly ici. Avec le drop qu'on a eu, c'est juste pour créer le plus bas.
Et d'ailleurs, petite parenthèse, donc ceux qui font de l'analyse technique et qui n'utilisent pas les unités de temps comme monthly, comme weekly, vous comprenez pourquoi vous n'êtes pas rentable aussi. Ce live-là que je viens de faire, je vous ai donné tellement de clés, hein, si vous ne vous rendez pas compte, peu importe comment vous tradez. Les gens qui ne regardent pas ces grandes unités de temps, vous comprenez pourquoi vous n'êtes pas rentable? Parce que vous ne comprenez pas la construction de cette bougie. Vous ne comprenez pas que là, en monthly, le prix peut aller là. Et du coup, si vous êtes en plus petite unité de temps H1 ici, vous allez vous dire quoi? Ah, prise de liquidité, week off, renversement. C'est pour ça que le marché vous chie dessus. Un autre exemple, oui, je suis un tout petit peu vulgaire, désolé. Mais des fois, il faut vous parler comme ça pour que vous puissiez comprendre. Un autre exemple aussi. On revient en monthly. Clac. Euro USD. Donc, pareil, ici, on a eu un mois de décembre bullish, avec une belle bougie bullish, une belle mèche ici qui correspond en plus petite unité de temps à une belle tendance baissière, donc une tendance qui manipule correctement, avec ici en monthly un euro USD qui peut finir là-haut, sans aucun problème, voire même, clac, on est comme ça sur ces niveaux de liquidité. Donc là, le marché peut construire pour aller chercher 1,14. Sinon, si les datas font en sorte, enfin, si l'inflation repart, machin, le voir ici, c'est normal. Mais pour le moment, on se dit plutôt vers le haut. Donc la bougie du mois de décembre était haussière. On va voir comment ça s'est construit sur le fameux mois de décembre, pardon. Ouverture du marché à ce prix, 1,09055. Et le prix, il a fait quoi? Ah bah tenez, clac, 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 clac. Il a drop la première semaine. Et il a drop pour faire quoi? Créer le plus bas. Et donc, celui qui est en train de vendre en se disant, oui, super, tendance baissière, machin, machin, il n'a pas conscience que le marché, là, il est juste en train de manipuler. Il n'a pas conscience que le marché est en train juste de créer des liquidités ici. Et il n'a pas conscience que les prochaines datas qu'il y aura, ça va être pour pulvériser toute sa tendance baissière ici. Ça va être pour pulvériser sa trendline. Il n'a pas conscience de ça. Et donc, lui, par exemple, il va vendre trendline ici, clac, boum. Ou il va vendre Bond des Bollinger. C'est pour ça que, aïe, 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 je ne vais pas partir dans ça parce que le live, il va durer trop longtemps. Mais si je mets les moyennes mobiles, je vous donne en même temps les raisons pourquoi j'utilise la smart money, même si je ferai peut-être un jour une vidéo sur ça. Pourquoi j'utilise la smart money pour bien comprendre ma fondamentale, moyenne mobile. Peu importe. Mais celui qui utilise la moyenne mobile, ici, il est encore vendeur, hein. Celui qui utilise, là, c'est une moyenne mobile simple. Attends, on va trouver une EMA. Celui qui utilise des moyennes mobiles exponentielles, par exemple 20, 100, 200 périodes, toute cette partie, il est encore baissier, hein. Il est encore bearish ici. Quand on est comme ça, celui qui utilise la moyenne mobile, il est encore bearish. Or que celui qui comprend ce que j'explique, celui qui comprend celui qui a la compréhension de la fondamentale et d'analyse technique comme je l'explique, il sait que là, le prix vient d'ouvrir. On a de la liquidité qui est créée ici. NFP fait ça. Break-off structure là-haut. Super, il sait que c'est bullish. Il sait que c'est bullish. Un exemple. Si je montre un exemple, hop, on va chez un étudiant, clac, 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 au hasard. On va mettre, non, pas ça, GBPUSD par exemple. Non, pas GBPUSD. On va aller chercher ces euro-USD qu'on a vus. Euro-USD, boum. Ah, bah tenez, euro-USD. Avant que ça arrive, on est d'accord que c'est similaire là. On est au mois, si vous regardez ici, le 8 décembre. 8 décembre, il s'attend à un marché qui up. Qu'est-ce qu'on a eu par la suite? Un marché qui a up. Donc, il faut vraiment l'analyse fondamentale, ce n'est pas que faire des politiques monétaires, comprendre les datas. Non. Techniquement, ça se voit aussi. Et en fait, il faut une compréhension des deux. C'est une deuxième phrase que j'enseigne, c'est que la liquidité est l'élément moteur du marché, elle crée le renversement. La data accélère ce renversement qui aura un incident sur les politiques monétaires. Ça, c'est tout un bloc d'enseignement que j'explique. Donc, hop, je vais enlever ceci parce que ça ne m'intéresse pas. Donc ici, on a eu le plus bas du mois de décembre, ouverture du mois de décembre, le marché drop. Tout ce drop-là, c'est la mèche en monthly. Marché up, clac. Ici, on a eu
Du coup, IPC, NFP ici en deux temps, comme on a pu voir avec Jordan. Ensuite, IPC et après Powell, boum, il fait exploser le prix. Le marché up, blablabla, il va chercher la liquidité. Renversement ici, on crée le plus haut, renversement, et on a la clôture de la bougie ici. Ce mois suivant, on peut faire la même chose. À vous de faire ça, par exemple, et de me le mettre en commentaire que je regarde ou de l'envoyer sur Telegram ou peu importe le support. Voilà, voilà pour. Donc, en termes de conclusion, ce qui me tenait vraiment à cœur de vous faire comprendre, bah, c'est ces éléments-là, en fait, que toute personne qui me pose la question, mais explique-moi juste l'analyse fondamentale, c'est tout ce que j'ai envie de savoir de toi. L'analyse technique, je l'ai déjà pris chez mon formateur numéro un, mon formateur numéro 3. Moi, pour toi, je veux que tu m'expliques la fonda. Ça ne marche pas chez moi, ne m'écrivez pas pour ça. Je ne vais même pas vous répondre maintenant. Avant, je vous répondais, maintenant, je ne vous répondrai plus. Parce qu'il faut une compréhension complète. Pour pouvoir bien utiliser l'analyse fondamentale, comme je vous ai dit, des fois, ces fair values-là ne sont jamais fermés. Ils vont être fermés qu'après une prise de liquidité. Et vous avez ici un exemple. Powell parle de potentiellement baisser les taux d'intérêt. Est-ce que cette fair value, elle est comblée? Non, elle n'est pas comblée. Et pendant un mois, elle peut ne pas être comblée. Par exemple, cette farvalue ici, elle n'a pas été comblée pendant un mois, elle a été comblée un mois plus tard. Et donc, toi, si tu t'acharnes à voir des week-off, des bêtises comme ça, enfin, je dis pas que week-off est une bêtise, je dis que les. Bon, bref, on s'en fiche. Moi, je n'utilise pas week-off. Mais tu commences à faire de l'alphabet ici, ST, STNB, clac, 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 ici, ici, UTAD, non, t'as vendu, non. Tu te fais sauter parce que tu voulais chercher cette farvalue-là. Eh bah, tu te fais sauter. Support magique, machin, machin, support ici. Clac, tu veux vendre pour chercher, je ne sais quoi, enfin, résistance ici, tu veux vendre pour chercher le support ici, en utilisant la fondamentale que je t'ai peut-être appris sur YouTube ou que peut-être que tu forces et que je te l'apprends quand même, tu te feras sauter, mon ami. Il faut, pour arriver à ce niveau-là, il faut une compréhension fondamentale et technique. Pour arriver au niveau où, euh, bien avant que ça arrive, ici sur DXY, on est au mois de novembre, ok, sur mon Discord, etc. Quand je poste un truc sur mon Discord, tous mes élèves y voient. Donc, pour arriver au niveau où tu dis que là, tu t'attends à ce que le marché renverse et tu t'attends à ce qu'il drop, voire sur cet order block, et au final, voir le prix ici, donc la réaction, machin, fait de tomber, ici, t'attendre à ce type de scénario, avant même que la data économique arrive, c'est une compréhension globale. Parce que tu sais que, boum, là, on a une donnée économique qui est sortie. Tu sais qu'il y en a une autre qui va sortir. Ça va diriger le prix vers le bas. On est le 13 novembre ici. Et après, on a eu IPC qui est sorti quelques temps plus tard. Je crois que c'était le 13 d'ailleurs, quelques heures plus tard ici. IPC qui est sorti. Boum, ça a donné ça. Et mon lion là que j'avais mis, bah, il s'est fait défoncer. Et donc, comme mon lion, il se fait défoncer, ma compréhension est quoi? Clac, clac, clac. Je vois que des ventes. Je te parle que des ventes. Clac, clac, clac. Je te parle que des ventes ici. Je te parle que des ventes jusqu'à arriver à un niveau où l'achat pourrait commencer à m'intéresser. Jusqu'à arriver à un niveau où que j'avais déjà pré-shot auparavant. On est le 30 novembre. OK? Jusqu'à arriver à un niveau où j'avais pré-shot auparavant. Clac, clac, clac. Ensuite, on redescend jusqu'à niveau à une phare value. Et de toute manière, comme je t'ai dit, les yeux, le terminus pour moi est là, tu vois. Et donc, si mon terminus est là, dans ma tête, c'est qu'il y aura des données économiques qui vont pousser le prix jusqu'à là. Et ça, il faut comprendre en fait que c'est un mélange entre les deux. Il est primordial pour moi de t'expliquer ça pour être vraiment clair avec toi, que tout ce que je peux te donner sur YouTube, c'est incomplet. Et pour avoir la version complète, il faut vraiment être sur le mentorat. Et que l'analyse fondamentale, c'est peut-être pas ça qu'il te faut, c'est juste que peut-être pour le moment, tu n'as pas compris les choses simples de l'analyse technique. Ça, déjà, tu n'as pas compris. Bon, là, je t'ai donné la compréhension, mais si ça, déjà, tu n'avais pas compris, bah, amuse-toi déjà à backtester ça. Amuse-toi déjà à bien comprendre comment une bougie se construit. Amuse-toi déjà à te poser ces questions. Bon, la prochaine bougie Monthly, elle va être quoi? Elle va être haussière ou baissière?
Déjà, amuse-toi à ça. Prendre un mentorat ou se faire coacher par quelqu'un, ça accélère juste le processus. Mais tu peux faire ça par toi-même. Ça te prendra peut-être un an au lieu de te prendre 3 mois à comprendre avec quelqu'un qui t'aide. Mais si tu as les un an, bah allez, let's go, prends les un an. La fondamentale, comprendre qu'une banque centrale augmente les taux ou qu'il y a une guerre là-bas, machin truc, c'est pas ça qui va. C'est pas le truc magique qui va améliorer ton trading. Savoir qu'il y a une guerre, que Poutine a fait une guerre, que là-bas, machin, machin, que Israël, Palestine, machin, c'est pour ça que l'or augmente. Non, c'est faux. Si tu penses que c'est ça qui va améliorer ton trading, qui va t'apporter la rentabilité, c'est peut-être pas vrai pour toi. Tu vois? C'est que pour toi, en fait, il y a d'abord ces bases-là à comprendre. C'est que pour toi, tu n'avais même pas mis la lumière sur ça. Et moi, je t'ai expliqué que en mettant la lumière sur ça, tu vas même comprendre, en fait, où les datas peuvent aller. Et parfois, tu vas te tromper, parce que c'est même pas la force. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt. Bye bye.